Alors, à présent, on va s'occuper pour tout simplement se débrouiller pour qu'en fait on ait un affichage ici de nos pions en fonction d'éléments qu'on va rajouter dans cette grille. Alors l'idée est bête et méchante au départ, parce qu'on ne peut pas vraiment avec une formule dire on va empiler comme ça des chiffres, si la case est vide, il passe à la case suivante, enfin on ne peut pas le faire sans macro, sans développer en VBA. Donc en fait on va être obligé d'utiliser des ruses, et c'est là où c'est intéressant. C'est dans l'utilisation de ces ruses. Moi j'ai une idée en fait de base, je ne sais pas si elle va marcher, on va voir. C'est tout simplement ici de créer un texte avec des chiffres, composé de chiffres, qui code en fait le jeu sur ma grille. Je m'explique. Ici je peux très bien faire un chiffre qui fasse par exemple 1, 2, 1, 2, 1, 2 par exemple. Qui pourrait correspondre à le joueur 1 à jouer, puis le joueur 2 à jouer, puis le joueur 1 à jouer, le joueur 2, le joueur 1, le joueur 2. Vous comprenez l'idée? Le premier chiffre le plus à gauche remplit la cellule la plus en bas, etc., etc. Pour ça, en fait, on va le faire en deux parties. Alors déjà, on va se faire tout plein d'exemples. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, voilà, pareil avec des 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, mince, 2, 2, mince, 1, voilà, et puis 1, 1, 1, 2, 2, 2. Voilà, donc on a tout plein d'exemples là, de choses où à chaque fois on doit remplir donc la grille avec les chiffres que je viens de générer ici, qui pourraient être les tours de jeu du joueur 1 et du joueur 2, comme ça, de manière alternée. Alors, l'idée pour ça, ça va être de décomposer le chiffre. Alors, on ne peut pas vraiment décomposer le chiffre, ce serait assez compliqué, il faudrait trouver une formule. Oh, ça devrait être faisable. Moi, j'ai pas envie de me compliquer la vie, je vais carrément l'attaquer en mode texte, parce que le mode texte, ça permet d'aller chercher des caractères où on veut. Donc pour ça, il va falloir déjà que je transforme ces chiffres en texte. Donc pour transformer des chiffres en texte, on ne peut plus simple. Dans accueil, ici, vous avez une liste déroulante avec tous les unités possibles, et vous pouvez dire que non, vous ne voulez obligatoirement que du texte, même si c'est un chiffre. Donc, vous voyez, ça va changer d'ailleurs l'alignement qui m'indique bien que maintenant je suis en texte et non en chiffre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une formule ici, qui va se trouver dans les formules de texte. C'est la formule sText, qui me permet de récupérer un caractère spécifique à un endroit spécifique d'une chaîne de caractères. Donc je vais cliquer sur sText. Je vais vous montrer bêtement, basiquement comment ça fonctionne. Je choisis mon texte. Donc là, le texte est B16, hein, 1, 2, 1, 2, 1, 2, on le voit bien ici. Je vais dire que le numéro de départ, je vais prendre le premier chiffre. Le premier chiffre, c'est le plus à gauche, hein, ni plus ni moins. Et que le nombre de caractères, c'est tout simplement 1. C'est-à-dire, je souhaite uniquement sélectionner un chiffre au chiffre 1. Comme vous pouvez le voir ici, ça va me renvoyer 1, comme il faut. Si j'avais mis 2 en numéro de départ, il m'aurait renvoyé 2. Si j'avais mis 6, qui est le dernier caractère, il m'aurait renvoyé 2 aussi. Donc tout fonctionne parfaitement. L'idée maintenant, ça va être de réussir à faire une formule que l'on puisse dupliquer. Alors, c'est là où les choses se compliquent. L'idée, et c'est pour ça que j'avais mis ici un élément, c'est qu'ici on faut récupérer le caractère 1, ici le caractère 2, ici le caractère 3, etc. etc. Donc ici d'ailleurs je me suis trompé, hop, je vais supprimer, je vais tout simplement indiquer le caractère à récupérer ici, c'est pour ça que j'avais mis ces numéros. Donc ici je vais dire c'est le caractère 1, ici le caractère 2, hop, je vais dupliquer ça, c'est plus rapide, et jusqu'à 6 pour le 6e caractère. Maintenant, je vais revoir ma formule. Donc je clique sur ma formule, je vais sur FX, et alors je vais lui dire que lorsque je duplique, quand je vais dupliquer vers le haut ici, je ne veux pas ici changer cette ligne. C'est toujours sur cette ligne que j'irai chercher mon texte. Donc je vais mettre un $, devant le 16, pas devant le B. Pourquoi pas devant le B? Parce que par contre, quand je vais dupliquer sur la droite, je veux qu'il aille me chercher la colonne suivante, bien entendu, pour que sur cette colonne, j'aille chercher ce texte-là, cette colonne, ce texte-là, etc., etc. Et le numéro de départ, par contre, c'est là où je vais lui dire, non, je ne veux pas un chiffre fixe, mais je veux ce qui se trouve dans ma colonne A. Mais attention,
lorsque je vais dupliquer sur la droite, le chiffre se trouvera toujours dans la colonne A. Donc il va falloir que je bloque la colonne A. Donc je mets un $, devant le A. Par contre, je n'en mets pas devant la ligne. Pourquoi? Parce que quand je vais monter, je veux qu'il aille chercher le numéro suivant de la ligne suivante. C'est vraiment toutes les subtilités de l'outil de duplication qu'on a vu déjà dans la formation Excel niveau 1 et niveau 2. Je clique sur OK et je vais dupliquer ça d'abord sur la droite et ensuite vers le haut. Et en effet, on retrouve bien donc là 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1. Donc on retrouve à chaque fois ici notre jeu, comme ça, avec un texte, et ici l'équivalence en termes de nombre. Alors histoire de bien voir là où on en est, je vais mettre quelques couleurs, histoire de clarifier un peu les choses. Ah mince, j'ai pas cliqué du tout où il faut. Paf, voilà. Donc là on y est. On a notre tableau qui est finalisé. Presque d'ailleurs, parce qu'il y a le jeu possible qu'il va falloir mettre en place assez rapidement. Mais ça marche pas si mal pour notre jeu en cours. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de tout simplement reproduire cette grille en termes de pions sur cette grille-là. C'est la vidéo suivante.